j'étais Rocksteady en train de breaker à la télé, tout de suite, ça a été... J'ai poussé la table basse, tu vois, tous les trucs, et direct j'ai essayé. J'étais parti au Troca avec des potes parce que c'était le lieu un petit peu de liberté de plein de jeunes de banlieue. Il n'y avait pas un endroit où t'allais où il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de smurfer ou tu vois, de breaker ou de faire la manche, qui mettait son carton par terre, qui se mettait à breaker et hop. Ces gens-là en fait étaient sur des rollers, il y avait Cap Band qui avait fait un morceau, qui avait tout niqué. C'est-à-dire que le hip-hop, du moins la danse hip-hop, elle évolue souvent par rapport avec la musique qui passe sur le moment. Et moi, c'est le clip de Michael Jackson qui m'a déclenché en fait l'envie. Thriller. Et quand j'ai vu Thriller, j'ai vu que les gens, comment ils dansaient, j'ai trouvé ça hallucinant. Ce qui était vraiment la mode, c'était le break, le pop, les patins et tout ça, les danses de club. C'est-à-dire que c'était vraiment le début de la hype. Quand j'étais au Havre, je venais le dimanche au Bataclan. Je prenais le train à 11h, j'arrivais à 13h à Paris. Le temps d'arriver au Bataclan, c'était l'ouverture et après je reprenais un train vers 18h et j'arrivais à 20h au Havre. Les boîtes, ils ouvraient vraiment les dimanches après-midi, c'est-à-dire que les danseurs pouvaient vraiment s'exprimer et échanger. C'était vraiment parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours de danse. Et il n'y avait pas aussi de vidéos de danse, c'était vraiment l'échange et aussi regarder. Turbo et Ozone, on est en hallucination totale. Genre, waouh, c'est quoi ces styles? On n'était pas trop dans les styles Los Angeles, pop, rock, tu vois, tout ça. Bon, pop, un peu. Tu vois, nous, on était plus Electric Boogie, ce genre de trucs-là, King Tut. Et là, c'est vraiment le style West Coast. Et les mecs, tu sens que c'est funky, quoi. Le style, il fallait être au top. Vraiment. La technique n'était pas vraiment importante. C'est de maîtriser le mouvement, de faire des variations et de mettre vraiment du style. Le mélange, on s'en foutait d'où tu venais ou du... L'important, c'était que tu sois bon. Battle à la défense, parce que c'est vraiment le poumon du hip-hop. Le concept du truc, c'est underground. C'est à l'arrache, c'est le parfum de la rue ici. C'est ça qui parle. Tu viens t'habiller comme tu veux, c'est dans le cercle que ça parle. Et là, aujourd'hui, on a assisté à de la relève, à du bon battle, très très bon battle, très lourd en break. C'est des battles. Battle, underground. Très engagé surtout. J'ai commencé à donner des cours en 91 dans des écoles. Les gens me disent, ouais, le hip-hop, c'est dans la rue, qu'est-ce que tu as fait dans la salle? Ma réponse à moi, c'est que je suis né dans la rue, mais j'ai pas envie de mourir dans la rue. Donc forcément, le hip-hop, faut qu'il aille sur scène un jour. Après, c'est arrivé dans les 96. On a fait les scènes, cultures urbaines, le hip-hop a commencé à machin. Après, maintenant, tu as du hip-hop dans toutes les salles de danse. Même dans n'importe quelle maison de quartier, tu as des hip-hop. La phase que nous, on avait, c'était tout nouveau. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette réflexion-là d'être le meilleur. Ça a mis du temps avant que ça soit reconnu, du moins, et même encore aujourd'hui c'est dur, mais qu'il y a au moins une reconnaissance par rapport à des danseurs d'autres danses et compagnie, quoi. On était les voyous, on était les moins que rien, c'est pas de la danse, le hip-hop c'est pas de la danse, encore moins le break, le pire c'est le break, quoi. La danse à un moment donné était au fond du trou. Et tu vois, depuis on va dire peut-être 7 ans, 8 ans, dans toutes les villes de France, tu peux avoir accès à des cours de danse hip-hop. C'est énorme, tu vois. Et que le niveau, il est monté un truc de ouf. On a des danseurs français qui sont champions du monde.